Bienvenue pour cette vidéo de la nouvelle lune du 23 novembre 2022 qui fait écho à des aspects qui ont eu lieu en 2019. Vous imaginez un grand cycle comme ça qui est passé assez plutôt inaperçu en 2019, déclenché par le carré à l'époque, en 2019, de Jupiter en Sagittaire avec Neptune en Poisson. Et pourquoi là, ce grand carré qui eut lieu en 2019, et vous savez 2019, tout ce que ça a déclenché, tout ce qui est sorti de 2019, toutes les conséquences des forces qui ont été bougées en 2019, qui était ce carré faisait un grand flou, à pousser des forces de recherche pour creuser entre les forces du Sagittaire, Jupiter en Sagittaire chez lui, et Neptune en Poisson aussi, Neptune est chez lui en Poisson. Et donc de voir, c'est un carré unique, celui qu'il y a eu en 2019, unique dans le sens que Jupiter est chez lui en Sagittaire, il faisait carré à Neptune en Poisson, qui était aussi chez lui, Neptune en Poisson. Mais ce qui est absolument unique de ce carré-là, très précisément, c'est le seul dans tout le zodiaque possible comme ça, c'est que Jupiter gouverne également en Poisson. Donc, c'est une planète Jupiter qui gouverne dans son signe, qui fait carré à une autre planète qui gouverne dans son signe, Neptune en Poisson, mais que le Jupiter, lui, gouverne également dans l'autre signe avec lequel il fait carré. Donc ça, c'est unique dans le zodiaque entier. On a vécu ce carré, ça a lancé une espèce de flou, mais qui poussait les forces Jupiter-neptuniennes. Puis on a eu toute l'histoire de la COVID qui a suivi avec ça, entre autres. Évidemment qu'il y a d'autres niveaux de choses qu'on peut aller voir, mais finalement, des grands flous qui touchent cette espèce de côté vraiment gestion mondiale, et on le sait que dans la gestion mondiale, rien n'est trop clair. On n'a qu'à penser à plein de situations, là, ça émerge de partout par rapport à ça. En tout cas, nous, ici au Canada, ça se parle beaucoup de ce qui se passe en Chine, entre autres. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, je pense que vous connaissez probablement le sujet peut-être même mieux que moi, donc je ne m'étendrai pas sur ça, je ne suis pas spécialiste de ça. C'est tout ce qui touche cette espèce de gestion mondiale. Et bien sûr, suite à ce carré Jupiter-Neptune, il y a eu toute l'histoire de la COVID qui est venue. Et là, depuis, les années sont passées, Jupiter a cheminé, il est en Sagittaire, ensuite en Capricorne, ensuite en Verseau, puis là en Poisson, et là c'est la fin du Poisson. Et dans cette fameuse nouvelle lune, allons voir 16 aspects à cette nouvelle lune. Pourquoi je dis qu'il y a un écho à cet aspect, qu'on vient résoudre en fait la tension qui avait été placée dans l'air au moment de ce carré en 2019? Eh bien voilà, c'est que lors de cette nouvelle lune, Jupiter est dans sa rétrogradation, il rejoint Neptune en Poisson. Il ne le rejoindra pas exactement, mais il s'approche. Et au moment précis de la nouvelle lune, nous sommes à environ, là, à très peu de choses près, 5 minutes. Et là, on parle vraiment du temps, pas des minutes dans l'arc, là, mais vraiment 5 minutes temporelles sur Terre. Donc, on est à 5 minutes que Jupiter redevienne direct. Ça, c'est au moment de la nouvelle lune exacte. Ça veut dire que c'est le moment où Jupiter rejoint Neptune en Poisson le plus près qu'il y aura avant qu'il reparte et qu'il fasse tout son travail, toute cette traversée du zodiaque ensuite, pour revenir croiser Neptune plus tard. Mais donc, on comprend qu'il part un peu en mission, ce fameux Jupiter-là. Après cette rencontre du Neptune, c'est le dernier contact en Poisson à Neptune. Ce n'est pas une conjonction exacte, on voit qu'il y a plusieurs degrés quand même entre les deux, mais voilà qu'il y a ce rapprochement très grand, et cette nouvelle lune fait écho exactement au moment, à 5 minutes près, là, c'est rien du tout, pratiquement exactement au moment où Jupiter redevient direct. Ça veut dire ce moment le plus précis de cette conjonction. Donc, eux qui étaient en carré en 2019, là, c'est un moment très spécial. Et à ce moment-là, cette nouvelle lune se passe où? Eh bien voilà, à 1 degré en Sagittaire. Et ça fait quoi maintenant? Ça fait un trigone. Parce que Soleil, Lune, qui crée toujours toute nouvelle lune, sont à 1 degré en Sagittaire, donc au tout début. Et Jupiter, lui, est à 28 degrés en Poisson, et donc il est à la toute fin. Donc normalement, ces signes Sagittaire, Poisson font carré. Mais dans ce cas-ci, et c'est ce qu'ils avaient fait d'ailleurs, Jupiter en Sagittaire et Neptune en Poisson en 2019, un carré, comme normalement on fait entre ces deux signes. Mais là, on vient résoudre cet aspect qui pèse depuis 2019 parce que ça tombe comme ça en trigone. Comme
La nouvelle lune, Soleil-Lune, est au tout début du signe du Sagittaire et Jupiter à la toute fin, avec Neptune juste à côté. Et donc, ça fait que l'écart est très, très près de 120 degrés, donc justement de l'aspect du trigone est beaucoup plus loin du 90 degrés habituel des carrés. Donc, vous voyez ça, c'est très particulier. On vient réunir le Sagittaire et le Poisson dans un trigone, donc un aspect beaucoup plus harmonieux. Vous savez que le carré amène des tensions, amène des défis, surtout avec ses forces Poissons un peu floues, avec le Neptune qui est là pour le moment, dans l'humanité actuelle, eh bien, ça vient remuer tout ça beaucoup, beaucoup. Et donc, ça fait qu'on ne voit plus très clair. Mais là, c'est en trigone, donc c'est beaucoup plus doux. Et c'est comme si cette nouvelle lune, de par son placement précis, au moment précis où Jupiter, c'est son moment le plus près, là, avec Neptune avant de repartir, on vient résoudre ce carré qui pèse sur l'humanité depuis 2019. Comme si nous étions entrés dans un grand, grand flou. On n'a rien vu. C'est un petit peu l'image. On lance vous savez, ces espèces de petites bombes là, qui font beaucoup, beaucoup de fumée, là. Les lacrymogènes ou autres, là. Des bombes comme ça qui sont lancées, on ne voit plus rien. Et ça y est, il y a plein de brouillard ou une fumée qui est déclenchée. On ne voit rien, on peut même tousser, on peut s'étouffer là-dedans et tout, dépendamment. Et voilà, on ne voit rien pendant un certain temps. Et là, ça y est, ce trigone, il vient comme ça souffler, enlever ce brouillard. Ce qui est extraordinaire, parce qu'on va trouver, en fait, on va avoir accès aux choses très belles de ces forces-là, du Jupiter-Neptune, là, ça se donne à nous, vraiment. Mais on aura quand même la surprise de trouver qu'est-ce qui s'est passé pendant ces années. C'est le moment où ça va nous être comme révélé, montré. Mais voilà, qu'est-ce qui s'est tracé pendant ces années, depuis 2019, depuis ce fameux carré Jupiter-Neptune. C'est très spécial et c'est ce qui est extraordinaire quand nous suivons les nouvelles lunes et les pleines lunes, c'est que ça donne des moments comme celle-ci où nous n'aurions pas cru que c'était un cycle pareil, qu'il y avait ensuite un moment où tout ça allait se résoudre. On ne le voyait pas nécessairement lors du carré Jupiter-Neptune en 2019, mais voilà que maintenant c'est tellement évident. De par la précision de ces aspects, je vous l'ai décrit au niveau astrologique, au niveau vraiment purement comme théorique de l'astrologie. Et donc voilà, c'est ce qui est délicieux quand nous suivons ces nouvelles lunes et pleines lunes, on voit des moments comme ça, on peut les voir. Mais on peut du coup creuser un peu plus loin. Voilà. Donc on vient résoudre tout ça et nous voyons clair sur le jeu qui s'est joué pendant ces 2020, 2021, 2022, on va dire un bon 3 ans. Une partie de 2019. Bon, un bon 3 ans qui s'est joué facile dans un flou total. Et voilà qu'on peut enfin chasser ce brouillard, voir un petit peu plus clair derrière le jeu de qu'est-ce qui a lancé ce brouillard, pourquoi. C'est comme si maintenant c'est plus évident. Et donc cette force en nous qui était perturbée. Pensez aussi, je vais donner un autre exemple, vous avez déjà vu dans certains films, ne serait-ce que dans Le Roi Lion, par exemple, qui est très connu, mais disons, où on peut voir ça aussi dans des reportages sur les animaux, il y a des prédateurs qui vont courir après un troupeau de bœufs, de quoi que ce soit, là, de quoi que ce soit. Ils vont courir après, ou des gazelles, ou n'importe. Et là, le troupeau va partir comme ça à la débandade, ils vont courir, courir, courir. Et les prédateurs vont chasser et en général, ils vont essayer d'attraper une proie facile. Bon, ben, c'est un petit peu ça qui est arrivé. Il y a eu une force qui excite, qui énerve, et il y a un mouvement de masse où on ne voit pas très clair. Quand ce troupeau-là galope, là, dit « ça y est, on doit réagir, on doit faire ça, vaccination mondiale, vous savez tout ce qui est venu avec, puis tous les choix, aussi endettement gigantesque dans certains pays. Le Canada, ça nous a frappé très fort. Donc, tout ça, c'est un mouvement de masse qui se fait dans un brouillard total. Évidemment, c'est une technique qui est très souvent utilisée. Les prédateurs utilisent ça régulièrement, cette technique. Donc, si on place les prédateurs dans l'humanité, on voit bien que ça se fait souvent. Il n'y a qu'à penser aussi au mouvement de la bourse, par exemple. C'est la même chose. Il y a une espèce de panique créée. Voilà, tout bouge, OK? Et les prédateurs vont chercher un énorme morceau de ces choses-là. C'est un système qui est utilisé beaucoup. Mais là, ce qui est spécial, c'est qu'on l'a reçu au niveau astrologique. Ça veut dire que vraiment, ça veut dire que ces forces-là s'utilisent en permanence tout le temps.
Mais là, 2019, jusqu'à cette nouvelle lune du 23 novembre 2022, eh bien, nous avions ça qui était là dans le ciel. Un grand mouvement de cette panique dans le brouillard, dans ce flou. Il y a des peurs autour, des grandes gestions. C'est Jupiter qui gère tout, donc cette grande force de gestion, de pouvoir quand même qui se joue là. Et voilà, on a traversé ça. Et finalement, ce trigone de nouvelle lune avec Jupiter là, eh bien, vient chasser ce brouillard enfin, au bout d'une course très longue de plus de 3 ans. C'est l'énergie de cette nouvelle lune. Donc, comment ça va se placer extérieurement, dans les faits, dans la politique, dans toutes ces choses? Ça, vous le savez, ce n'est pas exactement dans nos mains. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau astrologique, c'est tracé. C'est tracé, c'est comme ça. Donc, si vous utilisez les forces astrologiques dans votre vie, si vous êtes sensible à ça, vous les utilisez pour voir plus clair, pour comprendre, pour sentir, vous entraînez votre sensibilité avec ces forces-là, eh bien là, c'est ça qu'on va voir. Des grands flous, des grandes situations pas claires qui finalement sont résolues. Ça y est, on peut voir clair dans ça. Donc pensez-y dans vos vies à chacun, dans nos vies, moi inclus évidemment. Eh bien voilà, qu'il y a des grands brouillards, on ne sait même pas des fois lesquels, parce que quand nous sommes dans un brouillard, on ne s'en rend pas vraiment compte. Nous sommes sous l'adrénaline, pensez à ce troupeau qui galope de toutes ses forces, qui essaie de rester en troupeau au maximum, et voilà que finalement, il peut arrêter de courir. Bon, on ne sait pas exactement pourquoi, il y a des forces qui s'arrêtent et on peut arrêter de courir, c'est un peu ça. La panique, le brouillard cesse et on peut enfin voir clair. Donc, quand on agissait, par exemple, dans certaines situations de notre vie, avec des espèces de réflexes pour continuer, juste pour conserver une situation, mais on ne sait pas pourquoi, on fait juste continuer parce qu'on croit qu'on a besoin de ça, on croit qu'on a besoin de maintenir telle chose, etc. Mais là, ça se termine. Ça fait 3 ans qu'on pousse, qu'on court comme ça, les yeux fermés sans trop savoir. Et voilà que c'est dévoilé. On peut enfin arrêter de courir, arrêter d'avoir peur et voir la situation pour ce qu'elle est réellement et être bien. Et il y a une situation de paix qui peut revenir. Donc un trigone très important. Et c'est le bout de cette rétrogradation de Jupiter qui revient chercher Neptune. C'est le bout de ça. Donc on peut voir que on se réunit à Neptune enfin de façon maintenant directe avec le Jupiter. Et donc, il y a encore des cadeaux à aller chercher de façon toute saine, beaucoup plus facile qu'avant sur cette conjonction Jupiter-Neptune. On a là une chance en or d'aller chercher des cadeaux qu'au premier passage de Jupiter sur Neptune, ça c'était en avril-mai 2022, eh bien, oui, il y avait des forces très grandes, mais difficile à aller les chercher, les cueillir comme telles. Pourquoi? Nous étions encore dans cette panique. C'est pour ça qu'on a eu un peu de difficulté à aller les chercher. On en a accueilli certaines, mais pas vraiment tout ce qu'il y a à aller chercher. Là, c'est un moment extrêmement important, cette nouvelle lune du 23 novembre 2022, parce que ça y est, la peur, la sensation que nous n'avons pas le temps de cueillir, ça y est, elle s'effondre, elle est derrière nous, elle s'éteint, elle se termine, elle se volatilise, elle se réduit, elle disparaît. Finalement, elle s'estompe, on peut enfin cueillir les cadeaux de cette conjonction Jupiter-Neptune. Quels sont ces cadeaux? Eh bien voilà, des cadeaux de grande vision, de réelle grandeur, qui inclut normalement la vie spirituelle. Donc, je vous souhaite de la cultiver, cette vie spirituelle, cette vie subtile en chacun de nous. Donc, c'est très important. Et donc, voilà, une vision qui est grande, qui va loin pour vrai, et qui n'est pas prise dans les peurs, qui n'est pas prise dans les angoisses, qui n'est pas prise dans ces sensations de devoir, un faux devoir étrange. C'est comme quand nous sommes dans ce troupeau et qu'on court, on court, on sent qu'on a le devoir de courir. Sinon, ça ne va pas, il y a quelque chose d'étrange. Voilà que tout ça, c'est terminé. Et donc, on peut bénéficier d'une grande vision,
Chose que l'on a. Quand le troupeau se déplace à grande vitesse, on sent cette vision globale. On l'a senti pendant la COVID, ça. On a senti cette vision globale, mais là, ça s'estompe complètement. Ça s'arrête, ce flou-là, ce brouillard-là. Et maintenant, nous pouvons voir une réelle vision d'ensemble, une réelle vision. Voilà, comment faire les vrais choix. Pourquoi? Simplement, sans avoir à paniquer, sans avoir à s'appuyer sur un bout du troupeau qui réagit de telle façon. On regagne une certaine autonomie, on ne se sent plus forcé d'être lié à un morceau qui pense de telle façon, on redevient plus libre. Cependant, nous avons accès à cette grande, grande vision de cette conjonction Jupiter-Neptune, une grâce que nous aurons pendant quelques jours, quelques temps, où Jupiter est encore en Poisson, il est encore près de Neptune, et voilà qu'on a encore plusieurs fruits à cueillir pour l'avenir, de grandes visions. Pour ceux qui veulent avoir un impact sur le vivant, là, sur les humains, sur la situation actuelle, c'est un temps vraiment délectable pour aller chercher les réelles grandes visions. Cette nouvelle lune du 23 novembre est vraiment à savourer. On va sentir comme ces voiles-là, ces espaces troublés qui voilaient, qui amenaient brouillard, vraiment s'enlever, se retirer. Un calme qui revient. Visualisez ce troupeau qui finalement s'arrête de courir. Les prédateurs ne sont plus en train de tâcher de nous voiler la vision. Donc évidemment que dans certains plans, ça arrive toujours, mais dans ce grand cycle astrologique, c'est terminé. Donc ça veut dire que si certaines forces continuent à vouloir voiler le jeu et vouloir essayer de se cacher, de jouer ce jeu de prédateur, mais il faut savoir que là, ils n'auront plus ces forces astrologiques de leur côté. Et donc nous, du côté doux, du côté justement du troupeau, on va dire, eh bien, voilà, maintenant, on peut vivre tout ça en paix. Donc, ne plus se sentir extrêmement stressé par tout ça, le jeu de tout le système qui pousse, 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 pousse. Il y a un grand changement possible qui est là, qui nous est vraiment proposé. Un grand cycle, hein? Vous imaginez, c'est beau de le voir. Honnêtement, c'est beau de le voir, que c'est la résolution de ce carré qui a eu lieu en 2019, qui a duré longtemps. C'est un aspect extrêmement important de 2019, ce fameux carré Jupiter-Neptune. Eh bien voilà, qu'il est enfin résolu. Donc, observez un peu, hein? Chacun, on observe dans notre vie, mais dans quelle sphère de ma vie je me suis senti comme ça? Pour ceux qui aiment les détails astrologiques, vous allez voir dans les maisons ce qui s'est passé pour vous, tout ça, bien sûr, mais ce n'est même pas nécessaire. Regardez déjà dans votre propre vie, allez voir, dans cette sphère de ma vie, mais quel brouillard était glissé là. Je poussais, je ne savais pas pourquoi. Je continuais telle voie sans trop savoir, mais là, ça y est, on est libre à ce niveau-là. On peut choisir de continuer, hein, de pousser, on peut choisir de continuer, il n'y a pas de problème. Nous sommes réellement libres, mais il n'y a plus cette sensation du stress collectif qui veut absolument nous amener là. Donc on peut choisir d'y aller, on peut choisir de ne pas y aller, mais justement on regagne cette liberté et on gagne en plus ce magnifique bonus qui est extraordinaire et beau de ce travail de Jupiter-Neptune. Là, le fruit total, il est là. C'est au moment de cette nouvelle lune, 23 novembre 2022. Voilà, on reçoit le fruit complet de cette conjonction. Ça y est, il est enfin disponible. On l'a senti peut-être plus fort en avril-mai 2022, mais là, on peut le cueillir, ce fruit. C'est comme s'il a eu tout l'été pour venir à maturité. Et là, vraiment, le fruit, il est mûr, il est cueillable, on peut le prendre, le savourer et être en paix avec ça. Avant, c'est un fruit. C'est que c'est un fruit tellement grand, le Jupiter-Neptune. On en avait parlé de maître spirituel, on avait parlé de la grandeur d'une maîtrise dans ces plans-là. Hein, on en a parlé de plusieurs façons. Eh bien là, quand on parle de ça, par exemple, de maître spirituel, c'est un sujet tellement chaud, c'est comme s'il nous brûle. On le touche et on n'a pas le droit.
Parce que parler de maître spirituel, c'est dangereux. Vous savez, les gourous, tout ça, les gens qui vivent mal ces choses. Et donc, on ne peut pas tellement toucher le sujet. Il brûle. Parler de choses tellement grandes et belles, mais souvent, on n'a pas tellement le droit. Mais là, il y a eu une maturité qui s'est faite. L'espèce de flou, là, collectif, oui, 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 ou non, 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 ah ben ça y est, il se termine. Et avec calme, nous sommes posés et on peut choisir, tout en restant relié. Voilà, justement, on peut choisir de cueillir le fruit, d'aller toucher ces notions, sans cette sensation de et la masse, elle, qu'est-ce qu'elle pense? Et les gens autour de moi, qu'est-ce qu'ils pensent? Oui, 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 il faut, ou non, 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 il ne faut pas. Il y a les deux troupeaux. Hein? Et donc, il y a les deux côtés de ça. Et donc là, on peut sortir vraiment de cet espace, regarder les richesses justement, ça parle de maîtrise spirituelle. Jupiter, Neptune en poisson. Voilà. Del Carré, c'était poussé ça, mais dans un flou très difficile en 2019. Là maintenant, conjonction, beaucoup plus tangible. Mais lors du passage en avril-mai 2022, c'était trop chaud, trop difficile à avoir accès. Mais avec cette force douce, puissante de ce trigone avec la nouvelle lune du 23 novembre, à ce moment tellement précis que Jupiter redevient direct 5 minutes terrestres juste après, eh bien voilà, c'est comme un grand, grand signe qui nous dit, OK, ce sujet, on a réussi à le calmer. Et donc, nommer par exemple maître spirituel sans être sous haut stress. Soit haut stress de oui, 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 il faut absolument suivre, ou l'autre stress pareil qui est non, 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 quelle arnaque. Vous voyez, il y a les deux grands stress, les deux grands troupeaux, et les deux grandes façons de réagir existent. Et c'est pareil avec les sujets. Là, je parle de maître spirituel parce que moi, j'aime beaucoup ça. Hein, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Mais c'est pareil avec les grands sujets de masse. Comme par exemple la COVID. Comment faire? Vaccin, pas vaccin. On a eu un troupeau oui, on a eu un troupeau non. Avec un stress chaque fois autour, presque. Il y a des exceptions. Mais pour la plupart quand même de l'humanité, c'était quand même un peu dans ce sens qu'on a vécu. Et là, le stress, il s'enlève. Le brouillard s'enlève. Extérieurement, peut-être que certains vont vouloir continuer à pousser ça. C'est possible, hein, que certaines veulent continuer à pousser ce stress, surfer sur la vague, vous savez, hein, comme continuer ça, mais c'est terminé en réalité. Astrologiquement, ce n'est plus du tout soutenu, cette espèce de flou de masse qui pousse, pousse, pousse dans une direction, alors que ça ne fait que générer un stress. Une direction ou une autre. Hein. Il n'y a pas de bon parti dans ça. Dans ce travail avec Jupiter-Neptune, c'est le fait d'être sous stress qui n'est pas bon. Même chose avec un sujet comme ça de masse qu'avec la question des maîtres spirituels. Celui qui dit oui, c'est mon maître spirituel, et dans le fond, il est complètement aveuglé aussi, hein, il le fait juste les yeux fermés. Il dit oui, 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 mais stressé parce qu'il veut juste être dans le troupeau qui dit oui. Et pareil avec ceux qui disent non, 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 c'est quoi cette histoire de maître spirituel? Ça n'existe pas, qu'est-ce que ça et tout? C'est non, 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 non à toutes ces réalités-là. Vous voyez, c'est le même genre de choses. C'est le même genre de panique. C'est des sujets poissons, vous voyez? Les sujets poissons sont comme ça, ils sont tellement grands qu'ils dépassent notre conscience, donc ils nous mettent dans cet état de masse, hein, la masse comme telle. Mais voilà que cet état de masse, ben, nous ne sommes pas habitués à travailler consciemment avec elle. En général, nous sommes dans le stress de... Mais ce grand cycle de 2019, hein, du carré Jupiter-Neptune, a bougé ça pour nous amener à nous habituer. Donc, nous avons appris au moins un peu à travers notre vécu, donc notre subconscience a grandi. Nous avons appris à vivre relié à la masse, ça veut dire à la Terre entière, à l'humanité. Là, on a appris ce vécu. Évidemment, on a été stressé en général pour la plupart des gens pendant, mais là, on apprend, comme les leçons se tirent maintenant et que la subconscience retire les leçons de ça, on apprend à être relié à ça sans le stress, sans que le troupeau doive courir. Nous sommes dans cet état, nous voyons cette humanité, nous voyons les jeux de force, nous voyons les prédateurs, nous savons qu'ils sont là, nous le savons qu'ils sont, euh, euh,
cachés là, dans les longues herbes ou etc. Là. Nommez-le comme vous voulez, voyez ce que vous voulez. Ils sont là, nous le savons. Mais il y a une sensation de sécurité quand même. Nous ne sommes pas en grand déplacement à la course du troupeau qui a peur, là, qui est complètement apeuré, affolé. Ça se calme, ça s'estompe. Donc c'est une sensation de paix extrêmement profonde qui est proposée. Et la paix, voilà, eh bien, il faut savoir la savourer. En plus, si vous regardez bien l'aspect, ça fait des sextiles à Pluton en Capricorne, ce qui est très très beau. C'est très beau. C'est une belle alliance, ça, ce trigone avec 2 sextiles qui montent à Pluton en Capricorne. C'est extrêmement beau, ça. Il y a une paix qui vient, qui descend. Évidemment, il reste quelques carrés. Saturne fait encore carré à Uranus encore un petit peu, pas très précis, mais bon, il y a ce carré-là. Mars fait carré à Neptune de son côté. Donc oui, il reste des carrés. Pas comme s'il n'y a pas de tension du tout, mais le grand aspect, et là, c'est la précision de ce qui se passe qui nous le donne, ce que j'expliquais au tout début, c'est très clairement une paix qui s'installe. Après, Mars ne sait pas comment gérer. Donc, notre action peut se calmer, c'est correct. On n'a pas besoin, justement, on peut la calmer. De toute façon, elle est en carré à Neptune, elle ne verra pas quoi faire exactement nécessairement, donc elle peut se calmer. Ce n'est pas son plan qui est le plus important. Saturne-Uranus, c'est pareil, ça peut se calmer. De toute façon, ça se distancie. Ce carré Saturne-Uranus, c'est vers la fin. Ça s'achève quand même. Ce qui est très puissant, c'est ce trigone. Et en plus, dans le Sagittaire, on a Vénus-Mercure en conjonction qui viennent ajouter d'autres belles forces sagittaires pour amener cet espace de paix. Que notre philosophie, notre force sagittaire, notre capacité de philosophie puisse embrasser cet espace commun, cet espace du monde, cet espace de la masse, cet espace de conscience que oui, nous sommes tous unis, oui, il y a des prédateurs, c'est correct, c'est naturel, il y en a, ça fait partie du grand cycle de la vie, c'est présent, et voilà. Il y a une paix qui descend, malgré tout ça. Ça a été chèrement payé, hein? Aller conquérir cette paix d'un grand travail de ces 3 dernières années, depuis ce carré de 2019. Donc, vous voyez ce cycle-là? On n'en a pas parlé souvent. C'est un cycle qui a été très discret, mais qui se révèle tellement clairement là. Voilà, une perle à cueillir, un état de paix par rapport à la situation mondiale à ressentir. Il est important cet état de paix. Pourquoi? Parce que derrière lui, je pense que vous commencez à le sentir, il y a cette capacité à se relier justement aux grands maîtres de l'humanité, qui, eux, aident à orchestrer ce travail de ce destin de l'humanité. Donc même si les prédateurs sont là, même si les menaces sont là, même si les drames sont là, tout ça, on peut quand même être en paix. Et si on touche cet état de paix, nous pouvons beaucoup plus sainement se relier aux grands qui s'occupent de ce destin de l'humanité. Donc c'est un grand cadeau à aller chercher, à aller cueillir, qui vient avec un état de paix. C'est comme ça qu'on va le reconnaître. La paix qu'il y a en nous. C'est vraiment ça le critère pour vérifier cette nouvelle lune, est-ce qu'on la passe bien ou est-ce qu'on va dans le Mars en carré à Neptune, puis on essaie de régler les choses, pensant qu'il y a des grands drames, puis là, il faut le régler maintenant, etc. Puis on reste dans le stress, puis là, oups, on perd cette sensation, cette occasion unique d'aller placer la paix dans cet espace-là. Voilà. J'espère que cela vous a ouvert quelques portes, quelques visions, quelques éclairages, puis aussi vous renforce à sentir ce travail que les étoiles font avec nous. C'est un des cycles, il y en a d'autres en simultané. Mais dans cette nouvelle lune, c'est lui qui parle le plus fort. C'est lui qui, comme ça, impose cette paix, qui nous la propose, qui nous l'offre. Donc la paix ne passe pas souvent. C'est un moment pour aller la chercher. Je vous la souhaite à tous, cette paix, puis on se revoit très bientôt pour une autre vidéo d'astrologie.